ouvrir ce cours avec une pensée très émue. Et on dit toujours qu'il n'y a rien pour rien. Et ce soir, la pensée que j'aimerais avoir très très forte, c'est pour le Rav qui finalement a donné le nouveau nom à cette synagogue il n'y a pas longtemps, le Rav Yosef Chaim Sitruk. Et je peux, comment vous dire ça, de façon évidente vous dire que je suis son pur produit. Et que tout ce que aujourd'hui je sais m'adresser, c'est grâce à lui. Et je vais rajouter une dernière phrase très profonde parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous dire une phrase qui est tellement pleine de sens, et c'est grâce à sa bracha. Voilà, je ne peux pas dire plus. Et tout ce que, Baruch Hashem, j'ai pu gagner en expérience des shiurim, des cours, c'est Rav Sitruk. Parce que j'ai eu le bonheur de pouvoir le fréquenter plus d'une dizaine d'années à ses côtés, été après été, et on a partagé des moments extraordinaires, et je pense que je lui dois largement mon expérience que j'ai aujourd'hui. Également avoir toute ma reconnaissance, alors dans l'ordre où ça s'est passé, envers mon président de ma communauté, M. Yves Lévy, à qui nous souhaitons vraiment un grand réfoua chez les mains, à lui et à son épouse. À notre cher M. Siaou, ici présent, responsable maintenant de la, de la grande synagogue de Breteuil, un des responsables. Merci de m'inviter dans notre synagogue et dans votre synagogue. Et j'espère que Bezrat Hashem, ce dynamisme que vous voulez donner, il se fructifiera et ira toujours de plus en plus fort. Et merci de votre invitation. Le thème est, bien évidemment, merci à vous tous et toutes d'être présents ici. Je sais que sortir du travail, arriver ici à 19 h, trouver une place autour de la grande synagogue, vous avez chacun et chacune un mérite exceptionnel. Et on dit, j'ai commencé à le dire tout à l'heure à M. Assouline, à qui je remercie, qui était le premier, hein, on peut le dire comme ça, qu'il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu nous récompense dans ce monde. Et j'ai cité parmi ces choses-là le fait d'être parmi les 10 premiers à la synagogue. Mais il y a aussi le fait d'étudier la Torah. La Gemara dans Shabbat, elle dit, parmi toutes les choses que Dieu il va te récompenser dans ce monde, étudier la Torah. Et ce soir, vous êtes venus ici vous réunir autour d'un sujet de Torah, et c'est sûr qu'il y a une récompense. Le Mazal, c'est maintenant. Voilà le thème que nous avons choisi en concertation avec M. Siaou. Et j'aimerais tout d'abord ouvrir avec une constatation de notre génération, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'un des doutes, et je pèse mes mots, les plus forts dans la vie d'une personne, c'est le choix de son futur conjoint ou de sa future conjointe. C'est peut-être le doute le plus profond qu'une personne puisse avoir. Un garçon ou une fille qui fait cette démarche d'aller chercher quelqu'un, elle saura, ou il sera, excusez-moi si je ne jongle pas assez ce soir entre les deux, je vais faire de mon mieux, mais il ou elle sera tout le temps dans le doute de se dire peut-être que je ne suis pas avec la bonne personne. Et je vais vous faire une confidence. Jusque sous la choupa, on a encore ce doute. Est-ce que la personne que je vais rejoindre dans quelques instants sous la choupa, c'est la bonne personne? Les Chachamim le disent. C'est la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est Amalek. Et Amalek, ce que dit la Torah à son propos, Asher Karecha Baderer. Il t'a refroidi en chemin. Donc jusqu'au dernier instant, il va avoir des doutes. La Gemara dans Ketouvat, elle dit que, et ça peut rassurer un petit peu ceux qui sont en train de se préparer à se marier, ça n'existe pas un mariage où tout va aller bien jusqu'à qu'il arrive. En Ketouva Belo Plata. D'ailleurs, on raconte une histoire formidable. Une fois sous une roupa, le Khatan y vient pour mettre la bague à la Kala. Donc il lui dit Areat Mekudeshet Betabadzouk et Dat Moshe et Israël. Habitant perdu, je fais des mariages aussi. On sait le stress qu'il y a à ce moment-là. Et au moment où le Khatan y va pour mettre la bague autour du doigt, elle tombe par terre. Et là, tout le monde se met à pleurer. C'est un mauvais signe, c'est un mauvais signe. Arrêtez tout, arrêtez tout. Les beaux-parents, les parents, arrêtez tout, c'est un mauvais signe. Le Rav, il a dit une seconde. Avant d'extrapoler et de dire que c'est un mauvais signe, j'ai une question à vous poser. Au moment des préparatifs du mariage, il y a eu des problèmes entre les familles. Ils ont dit non, pas du tout, tout allait bien. Entre le fiancé et la fiancée, il y a eu des problèmes. Non, c'était formidable, mais là, Rav, il a dit alors c'est normal que la bague elle est tombée. Parce que la Gemara dans Ketuvot, elle dit En Ketuva Belo Ktata. Ça n'existe pas un mariage
les préparatifs à un mariage sans qu'il y ait discorde. Vous n'avez pas eu de discorde. La bague, elle est tombée, on peut faire le mariage. Ça y est, c'est que tout va bien maintenant. C'est vous dire les doutes. Et on a envie de dire le manque d'engagement qu'on peut avoir, qui est normal, jusqu'à qu'on rentre sous la choupa. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va te mettre des doutes dans la tête. Et la question qui se pose, est-ce que vraiment il y a un mazal? Est-ce que vraiment, à propos de mon conjoint ou de ma conjointe que je suis censé, on va voir qui m'est réservé, je vous vends un petit peu la mèche déjà. Est-ce que ce conjoint ou cette conjointe, excusez-moi, elle est dépendante d'un libre arbitre, de ce que je vais choisir dans ma vie? Ou bien est-ce que ce conjoint ou cette conjointe, elle dépend finalement d'un mérite personnel? Et donc à ce moment-là, il faut que je bosse, il faut que je travaille, il faut que je fasse des efforts dans ma judaïcité, dans mon judaïsme, pour pouvoir espérer trouver le mazal. Ou bien, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est quelque chose qui m'est réservé depuis ma naissance. De quoi est-ce que ça dépend? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que après m'être marié, si au beau milieu, parce que ce soir on n'a pas que des célibataires, on a aussi des couples, après m'être marié, ceux qui nous entendent aussi sur les réseaux, après m'être marié, est-ce qu'au beau milieu de ma vie, je peux me poser la question et me dire, peut-être que la personne qui est à côté de moi, c'était pas mon mazal, et je me suis trompé. Peut-être qu'on peut se poser aussi cette question. Est-ce que finalement, je dois me séparer de cette personne? Est-ce que finalement, je dois faire des efforts pour que finalement, l'osmose arrive? Voilà, on a toutes ces questions à essayer d'élucider ce soir. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Alors vous savez, ceux qui me connaissent un peu, ils savent que quand je dis des paroles, j'aime beaucoup les adresses. J'aime pas les théories, j'aime pas le bouche à oreille, j'aime ce qui est écrit dans les textes. Et mes élèves, je les ai habitués à cette démarche. Quand ils me disent « Rav, j'ai entendu que mettre du vinaigre en dessous son lit, ça va me faire marier vite. » Où c'est écrit ça? Où c'est écrit? Non, je sais pas, c'est la grand-mère du grand-père à ma femme qui me l'a dit. Mais tu n'es pas marié? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, c'est le cousin à ma cousine qui me l'a dit. Où c'est écrit? Habituez-vous dans votre vie, quand on vous parle de Torah, à demander. C'est pas qu'on est suspicieux, c'est pas qu'on ne croit pas, c'est pas qu'on n'a pas de confiance. C'est qu'on ne veut pas se prendre la tête avec des choses qui des fois n'existent pas. Alors ce que je vais faire ce soir, le travail que je vais faire ce soir, il est basé sur 3 choses. La personne qui m'a rendu apte à être médiateur familial, le Rav Simcha Cohen, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande réfoua chez les mains, un des champions du rapprochement des Juifs en Israël, le Rav Zamir Cohen, et le Zohar, qui n'a plus besoin de faire ses frais puisque c'est Rabbi Shimon Bar Yochai en personne. Et donc toutes les bonnes choses que vous allez entendre ce soir, faites-les dépendre de ces géants-là, et les bêtises, c'est de ma faute, c'est moi qui me suis trompé. Le Zohar, dans Parashat Lech Lecha, il nous dit la chose suivante. Ne vous inquiétez pas, je vais tout traduire. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de faire descendre dans ce monde toutes les âmes, il a dit allez, allez, on y va. Elle ne voulait pas descendre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, tous les matins, quand on se lève, on dit merci mon Dieu de m'avoir rendu ma neshama. Heureusement que tu me l'as rendu. Modé ani lefanecha. Après que je disais blague. Modé ani lefanecha melecha evekayam sheechezartabi nishmati. Parce que la neshama, elle ne veut pas descendre. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit vous allez descendre. Bon, Akadosh Baruch Hu, il dit on descend, on descend. Mais quelle forme avait-elle? Et encore une fois, ce n'est pas des bobards, Rabotai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle à travers le Zohar, dans cette grotte où il est resté, le nombre d'années où il est resté, et quand il sortait, il était tellement saint que là où il regardait, ça brûlait. Donc c'est pas n'importe quoi, c'était directement du ciel ce qui est écrit ici. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit à ce moment-là, ces neshamot, ces âmes qui sont descendues, quelle apparence avaient-elles? Dachar venukva'a demitrabran kechada. Ces âmes qui sont descendues avaient un aspect masculin et un aspect féminin rassemblés ensemble. Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la vérité, c'est que c'est très intéressant ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai ici, parce qu'en fait, on le sait très bien, une âme, elle est simplement habillée d'un corps. En d'autres termes, le corps, c'est l'habit de l'âme. D'ailleurs, on le dit toujours, quand on fait que Dieu nous en préserve, on perd un proche, on dit à la famille du défunt
ne vous inquiétez pas, entre guillemets, la personne qui est partie, c'est le corps, l'enveloppe corporelle. La Neshama, elle reste. Et elle voit ce qui se passe dans ce monde-là. Ça va même à dire, puisqu'on parle de mariage, que le jour où un homme et une femme se marient, tous les descendants qui sont partis, les grands-parents, les arrière-grands-parents, jusqu'à très très haut, le Zohar disent, ils descendent. Et ce que le Zohar nous dit ici, c'est qu'il n'existe pas de Neshama masculine et de Neshama féminine. Ce que nous dit le Zohar, c'est que chaque Neshama a deux facettes. Un côté masculin et un côté féminin. Et le Zohar continue en disant, je vais te prouver ce que je te dis, c'est écrit dans la Torah. Comment c'est écrit dans Bereshit? Alors, pas au début, mais quand la Torah nous résume la création du monde, chapitre 5, verset 2, si vous voulez le relire, la Torah nous dira « Zachar ou Nekava Beraham » il a créé femme et homme, jusqu'à là tout va bien, « Vayevarech otam » et il les a bénis, et là, tout d'un coup, on est perdu, parce que la suite du verset nous dira « Vayikra et Shemam » et il les a appelés Adam. L'homme, j'ai un problème. L'homme, il est féminin ou il est masculin? C'est deux personnes ou c'est une même entité? Eh bien, la Gemara, pour nous rassurer, nous dira qu'en fait, enfin, ça ne va pas nous rassurer tellement, la Gemara va nous dire qu'en fait, Adam et Ève étaient des siamois, collés par le dos, vraiment. Et la Gemara va le démontrer à travers les textes. Adam, il avait donc un double corps. D'un côté, on voyait un homme, et de l'autre côté, on voyait une femme. Et j'ai envie de vous dire, de ce Adam Arishon a commencé tous les problèmes de couple au monde. Parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette création? Dieu va dire, je vois que Adam n'est pas bien. Faisons-lui une aide, donnons-lui une personne qui sera en face de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Vayapel Hashem tardema ala Adam. Dieu a dit à Adam, je vais t'endormir. Il a endormi. Il a pris sa cote, et d'ailleurs on dit que ce n'est pas sa cote, c'est justement le côté féminin qui était en lui, et il en a fait Vaisgor Basar Tartena, et il en a fait une femme de l'autre côté. Et le Rav Simcha Cohen, il dit, de là a commencé tous les problèmes. Quel problème? Pourquoi vous voyez des problèmes de partout? Je vais vous expliquer. Je vous pose une question. Quand on prend un aimant, n'est-ce pas? Je prends l'aimant et je le retire. Dès que je lâche, qu'est-ce qu'il fait? Paf! Il se recolle. La femme qui a été enlevée du corps de l'homme, quel va être son instinct toute la vie? C'est de vouloir récupérer l'homme, être avec l'homme en permanence. Vous avez déjà vu une femme qui n'est pas avec son mari toute la journée? Combien on reçoit de messages par jour? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Et quand elle arrive le soir, qu'est-ce qu'elle veut? Ils ont travaillé chacun de leur côté. Elle veut parler, elle veut s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle veut faire en fait? Elle veut rejoindre la source, dit le Rav Simcha Cohen, de laquelle on l'a enlevée. Mais Adam Arishon, lui, il n'était pas comme ça. Adam Arishon, comment il a été créé, entre guillemets? Il a été créé seul. Et le fait qu'il ait été créé seul, eh bien, l'homme aime être seul. Il n'aime pas parler, il n'aime pas forcément s'exprimer, il aime qu'on le laisse tranquille. Et quand sa femme essaye de lui dire, mais il faut qu'on partage ensemble, il faut qu'on communique ensemble, il dit, ouais, mais je suis fatigué, tu dors? Hein? Mais j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de m'exprimer. Il dit, le Rav Simcha Cohen, d'où a commencé ce problème-là de la création? Étant donné qu'on a enlevé la femme de son origine, de sa source, elle, qu'est-ce qu'elle va faire toute sa vie? Elle va essayer de partager avec lui. Mais l'homme, c'est pas qu'il est égoïste, il est individuel. Il a été créé finalement comme une seule personne. Et donc toute sa vie, il va devoir faire cet effort de partager avec sa femme, de l'accompagner, de la comprendre, de discuter avec elle. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, dit le Rav Simcha Cohen, l'homme à la base, comment il a été créé? De quelle matière il a été créé? Afar mina adama, de la terre. Et la femme, qu'est-ce qu'on vient de dire? De quoi est-ce qu'elle a été créée? Elle a été créée d'un os, de la tsela, de la côte, et elle a été mise en face de l'homme. Alors il dit le Rav,
Si vous faites une trace dans la terre, vous revenez une semaine plus tard, la trace, elle est encore dans la terre. Tout s'est refermé, tout s'est bouché. Mais si vous faites une trace dans un os, que vous rayez un os, vous venez 50 ans plus tard, l'os, il est encore marqué de la marque que tu lui as fait. Et il dit le Rav Simcha Cohen, voilà pourquoi est-ce qu'une femme, elle est capable, 10 ans plus tard, de dire, il était 20 h, on était au restaurant, et tu m'as dit, ta jupe à petit pois ne me plaît pas. Et chérie, ça fait 20 ans. C'est oublié tout ça, non, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, il y avait Dédé, il y avait David, il y avait Sarah, il y avait Esther. Mais moi, je ne me rappelle même pas que ce restaurant, il existait. Et toi, tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Ça, c'est le tsela. C'est la matière osseuse. Dans la matière osseuse, rien ne s'oublie. Ce n'est pas volontaire. C'est inné en la femme. Elle a ses souvenirs qui, finalement, ne se séparent jamais. Alors, je reviens, je recentre un petit peu le sujet. Et c'est ça qu'il est écrit dans la Bible. Achor vakedem sartani. Tu m'as donné une forme de devant et de derrière. C'était Adam Arishon. Adam Arishon avait finalement ces deux facettes. La facette masculine et la facette féminine. Et c'est pour ça que la Torah a dit Lotov eyot ha'adam levado. On ne peut pas laisser l'homme comme ça. Il faut que finalement séparer ces deux entités, ces deux natures, et les mettre l'une en face de l'autre, parce que la créature humaine en une même pièce masculine et féminine, ce ne sera pas bon. Il faut qu'il y ait deux êtres. Et c'est l'eau et zer kenegdo. On va tout de suite revenir sur ça. Je vais lui faire une aide en face de lui. Maintenant, dans l'hébreu moderne, kenegdo, ça veut dire quoi? Contre lui. Je vais vous l'expliquer. C'est pas que les femmes, elles sont contre les hommes, il n'y a rien du tout. La cote féminine, elle va être une aide pour la cote masculine et vice-versa. La cote masculine est une aide pour la cote féminine jusqu'à que la Gemara va dire tant qu'un homme et une femme ne sont pas mariés, il leur manque de la shlemut, il leur manque de l'intégrité. L'intégrité, la bénédiction, elle ne peut exister que si l'homme et la femme sont mariés ensemble. Ça va même jusqu'à dire, et merci mesdames, que la femme, c'est elle qui ramène la bracha dans la maison. Si un homme veut avoir la bénédiction dans sa maison, qu'il regarde sa femme. Si sa femme, elle est heureuse, la Gemara, elle dit, la bracha, elle va descendre. Si sa femme, elle est malheureuse, la bracha, elle ne descend pas. Mais pour pouvoir arriver à cette bracha, il faudrait encore se rencontrer. On n'a encore rien résolu. Et là commencent les problèmes. Nachmanide dit que le principe du shalom baït, c'est que très souvent, pourquoi il y a des problèmes, il y a des discordes dans les couples, c'est que l'homme à part, il est extraordinaire. La femme à part, elle est extraordinaire. Mais ensemble, Hiroshima à côté, c'est rien. Tu les mets ensemble dans une même maison et des fois, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et là, j'aimerais vraiment vous souligner quelque chose de tellement important pour les futurs mariés, Bedrat Hashem, tous ceux qui ne sont pas mariés ce soir, que dans l'année, vous connaissez votre mazal. Mais n'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez pourquoi à 98% dans les couples, ça ne fonctionne pas? Avec ma petite expérience de médiation familiale, c'est parce qu'un homme, il n'a pas compris ce que c'est une femme. Et une femme, elle n'a pas compris ce que c'est un homme. Et donc en fait, avec la meilleure des volontés qu'il puisse avoir, si je n'ai pas été formé un minimum sur ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, on va contre un mur. Moi je vous le dis, aujourd'hui d'un côté je prépare ces khatanim, et d'un autre côté des fois, à mes heures perdues, je reçois ces couples qui sont complètement déchirés. Et là, je me dis, mais en fait, ils n'ont même pas encore compris ce que c'est un homme et ce que c'est une femme. Et ça m'a toujours interpellé que le mariage, on le prépare au niveau des traiteurs, qui sont très bons d'ailleurs, au niveau des orchestres, au niveau des salles. Mais tu t'es même pas demandé comment ça fonctionnait un couple. Quand tu achètes un téléphone, tu as 598 pages de mode d'emploi. Et quand tu te maries, même les parents, j'ai envie de dire, ils ne sont pas responsables. Ils mettent un homme et une femme, ils donnent leur fille à un garçon, et vice-versa, ils donnent leur garçon à une fille qui ne savent pas comment ça marche. Et ils sont confiants. Il est marié, il danse toute la soirée. Mais la vraie vie, c'est un mois après, quand on se retrouve dans la même maison, et que maintenant, on va devoir vivre ensemble. Qu'un homme n'a pas compris que ce n'était pas que le mental qui était important,
qu'une femme n'a pas compris qu'un homme a du mal avec le sentimental. C'est ça le vrai problème. C'est qu'un homme, lui, ça réfléchit. C'est comme une fois, j'ai rigolé. Dans mon cadre de médiation, j'ai dit à un garçon, tu devrais un peu sortir avec ta femme le soir au restaurant, histoire de vous retrouver. Il m'a dit, mais moi, je sais mieux faire les steaks qu'au restaurant. Je lui dis, est-ce que je suis en train de te parler de steak, moi? Moi, je suis en train de te parler de ta vie, de ton avenir, de l'épanouissement de tes enfants. Et toi, tu me parles de steak? Et une femme, elle n'a pas compris ce que c'est un homme non plus. Parce qu'elle est capable de lui parler, de lui parler, de lui parler. Elle dit, mais je parle à un mur. Il faut que tu saches quelque chose, c'est que les hommes n'ont pas la facilité de la parole qu'ont les femmes. Vous croyez que je vous dis des bobards? La Gemara, elle dit qu'il y a 10 mesures de parole dans le monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les femmes, combien elles ont pris de mesures? Monsieur Tchaou, combien elles ont pris de mesures? Elles ont pris 9 mesures. Et la petite blagounette, c'est qu'ils courent après la 10e pour la voir aussi. D'ailleurs, ça n'existe pas une femme qui a encore de la batterie dans son portable. On ne sait pas pourquoi. Trouvez-moi une dame qui a encore de la batterie ce soir. Parce qu'elles ont ce besoin de parler, de s'exprimer. Et donc finalement, on met un homme et une femme ensemble dans une même maison, alors que le garçon, il n'a rien compris à ce que c'était une femme. Et j'ai envie de dire la fille, elle n'a rien compris à ce que c'était un garçon. Et si quelque part, on ne les prépare pas à ça, eh bien, il y a justement le terme du verset Kenegdo. Il sera contre toi et elle sera contre toi. C'est pas qu'elle est contre toi, c'est qu'elle n'est pas pareille que toi. Il y a tellement de différences que pour arriver finalement à la complémentarité et non à la différence gênante, il faut peut-être, je ne vais pas vous faire peur ce soir, mais peut-être toute une vie. Pour qu'un homme, il arrive à comprendre sa femme et qu'une femme, elle arrive à comprendre son mari, des fois, ça peut prendre toute une vie. Parce qu'on n'a pas encore compris... Pardon ? Non, mais ça c'est trop idéal, Jérémy. Ça c'est trop dans l'idéal. Dans la vraie vie, si quelqu'un il n'a pas compris, comment dire ça, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le caractère d'un homme et le caractère d'une femme fonctionnent, on va dans le mur. Maintenant, attendez, là je vous ai parlé que de la différence homme-femme, mais il y a encore un autre problème. La différence entre les familles. Tu prends un garçon, il a vécu 23 ans, inspiré à 100% de son père et de sa mère. Puis tu prends une fille qui elle aussi a vécu 21 ans, 22 ans, 23 ans. J'ai été gentil. Je ne parle même pas de ceux qui ont vécu. Vous savez, plus on avance dans l'âge, ça c'est aussi un message que j'aimerais faire passer ce soir, et plus l'exigence devient insupportable. Plus on se marie jeune, alors je ne vous demande pas de faire ce que la Gemara dit parce qu'on n'est plus au niveau. La Gemara dit Ben Shmona Esrei, la roupa. Le jour de tes 18 ans, tu passes sous la roupa. On n'est pas à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Gemara? La Gemara, elle veut nous dire qu'en fait, plus on avance dans l'âge et plus finalement on est devenu finalement automatique à nos habitudes. Et donc tu prends cet homme et cette femme qui ont vécu 25, 30 ans chacun de leur côté, et tu leur dis « soyez heureux ». Et le lendemain, ou le surlendemain, tu vois que ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que sous la choupa, on n'est pas que 2. Combien on est sous une choupa? 6. Le père, la mère, non, vas-y, écoutez bien. Le père, la mère, le marié, la mariée, la belle-mère, le beau-père. Qu'est-ce qu'ils font tous en dessous? Sortez-moi d'ici. Non, parce que la Torah, elle a voulu te faire passer un message. Le jour où tu te maries avec ton mari ou avec ta femme, tu rentres, toi, ta mère, ton père, ton mari, ta femme, ta belle-mère et ton beau-père. Ils sont tous dans la maison virtuellement, certes. Mais une femme inconsciemment va regarder à travers son mari s'il n'est pas comme son père. Et un homme va regarder à travers son épouse inconsciemment si elle n'est pas comme sa mère. C'est ça. Inconsciemment, il y a cette comparaison. Et ça crée encore une difficulté. Sans parler ici, et je ne suis pas venu pour vous angoisser ici ce soir, mais c'est important aussi de souligner les différences de religion. Qu'est-ce qu'ils disent des fois les garçons ou les filles? Ils disent, bon, ben, il est un petit peu plus religieux que moi. Bon, ben, je m'arrangerai. Tu ne t'arrangeras pas. Le jour où il faudra faire Shabbat comme il veut qu'on le fasse, ou le jour où elle voudra acheter cachère comme elle veut qu'on achète cachère, et que toi, tu n'es pas au niveau,
Ça sera encore une différence de plus à rajouter. Des fois, les gens disent, non, mais je vais le rendre religieux, je vais la rendre religieuse. Ça ne marche pas comme ça. C'est déjà tellement difficile les différences que je viens de vous citer pour encore avoir un trop grand écart de religion entre le mari et la femme. Et le Rav Zamir Cohen, il dit que le couple, en fait, c'est un peu comme la Magen David. La Magen David, c'est deux triangles qui apparemment sont complètement différents, mais qui, quand ils se mettent ensemble, ils créent cette harmonie de la Magen David. Mais encore faudrait-il créer cette harmonie. Adam Arishon, comme nous l'avons cité plus haut, il avait ces deux facettes, une facette masculine et une facette féminine. Et là, j'arrive au Mazal. Toutes les Neshamot, et c'est le Zohar, encore une fois, très chers amis, je ne suis pas en train de vous dire des sornettes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que toutes les Neshamot qui descendent, toutes les âmes qui descendent, elles descendent à deux facettes. Et la partie masculine et la partie féminine, elles vont aller dans deux corps différents. Et là va commencer l'histoire du petit poussé. Pas qui cherchait sa maison pour rentrer chez lui, mais qui cherchait sa moitié pour lui dire finalement, on est la même âme, mais il faut qu'on se retrouve. Et le Ben Ishraï nous dit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Au moment où le mari, sous la choupa, ne fait pas tomber la bague, il la met vraiment au doigt, les neshamot, les âmes du mari et de la femme, elles se lient ensemble. Ariat mekudeshet li betabaat zu kedat Moshe ve Israël, ma neshama retrouve sa source à travers la neshama de mon épouse. Ma neshama retrouve sa source à travers la neshama de mon mari. Vous croyez que c'est des sornettes? Je vais vous raconter une histoire. Il y a un Rav qui est très connu en Israël, le Rav Ron Shaya. Il y a une dame divorcée qui lui écrit, qui lui dit « Je suis divorcée de mon mari, mais ça paraît fou, Rav, je suis tout le temps amoureuse de lui encore. » Alors le Rav, il lui dit « Vous êtes divorcée religieusement ou civilement ?» Elle lui dit « Non, civilement. Religieusement, il doit me donner le guet dans pas longtemps. » Le Rav lui répond « Tant que votre mari ne vous aura pas donné le guet, vos neshamot, elles sont encore liées. Et donc c'est pour ça que vous exprimez encore des sentiments vis-à-vis de lui. » C'est ça le mariage. Le mariage, c'est finalement mettre cette bague à son épouse et relier les âmes qui, à leur source, étaient ensemble en haut, de deux facettes, des deux côtés. La question qui se pose, et que tout le monde a envie de poser peut-être, c'est que pourquoi ne pas les avoir créés séparément? Pourquoi les avoir créés en une seule entité? Et le Rav Zamir Cohen va nous dire quelque chose d'exceptionnel. Le jour où on se marie, moi je suis une part de ma femme et mon épouse est une part de moi-même, à travers nos neshamot. Chose qui n'a pas été faite chez les animaux. Les animaux, quand ils ont été créés, Zachar ou Nekeva Beraham, il les a créés bien séparément. Pourquoi? Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les animaux et la sympathie que j'ai pour Brigitte Bardot, mais les animaux, ils n'ont pas forcément de fidélité. La lionne qui, il n'y a pas longtemps, était avec un animal, peut très bien, si l'autre prend le dessus, et j'aime beaucoup les animaux, donc je me documente énormément, si le lion prend le dessus sur le clan, la lionne, elle ne réfléchit pas deux fois, elle va avec le nouveau lion. Ça, c'est les animaux. Mais chez les hommes, non. Le jour où on s'est mariés, nos deux neshamot forment une osmose. J'ai envie de vous dire la même osmose que Adam et Ève ont connue quand ils sont sortis du jardin d'Éden. La preuve, je vous dis, moi je ne dis jamais de bobard. La preuve, c'est la bénédiction qu'on fait sous la choupa. On bénit le mari et la femme qu'ils puissent avoir une entente et une complicité comme avaient Adam et Ève en sortant du jardin d'Éden. Pourquoi Adam et Ève? Dis-moi Abraham et Sarah, dis-moi Yaakov et Rachel, dis-moi Yitzhak et Rivka, dis-moi Moshe et Tzipora. Pourquoi Adam et Ève? Vous savez pourquoi? Parce que Adam, ça lui est jamais venu à l'esprit de dire à Ève, tu sais quoi Ève, on devrait vraiment se séparer. Refais ta vie d'un côté et moi la mienne, je vais aller chercher une autre femme. Alors Ève, elle lui dit, mais il n'y en a pas d'autre femme. On est seuls dans le monde. Donc il dit le Rav là-bas, Adam et Ève, forcément, ils s'aimaient puisqu'ils étaient uniques. C'est ça la bénédiction qu'on fait sous la choupa au Khatan et à la Kala. Que la complicité et l'amour que vous ayez, il soit
aussi inconditionnel que celui qu'avaient Adam et Ève parce qu'ils étaient seuls dans le monde entier. C'est ça la bracha qu'on leur fait. Je continue le Zohar. Le Zohar va nous dire Veit masran beyada deaou mamena shlicha deit pakad aladvan de bnenacha. Cette âme qui a les deux facettes est remise à celui qui est responsable des grossesses. L'ange qui est responsable des grossesses, pas la cigogne, l'ange. Donc l'ange il descend. Ou beshaata denartin veit masran beadon mitashrin. Que fait l'ange? Il prend cette neshama, mais toutes les neshamot. Je ne parle pas de celle de Adam et Ève, toutes les neshamot. Il prend cette âme qui a deux facettes, il les sépare et il les met dans deux femmes différentes. Et dit le Zohar, Velezimnim, ha iktadgam mitkadam deha. Ça, c'est le gros problème. Et des fois, malheureusement, une va naître avant l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui va naître, mais son mazal, sa moitié, sa conjointe ou son conjoint, n'est pas encore né. Et il va falloir attendre. Ve'achit lehu bivnei Adam, ces deux neshamot descendent en bas. Alors c'est bien. Et maintenant, dit le Zohar, ve'kadmata idian dezivga deleon. Et quand Dieu doit les marier ensemble, kutsha berichu deyadan inin ruchin venishmatim, Dieu qui connaît les âmes, mechaberlon kedebekadmita. Il va s'arranger pour que le mari retrouve sa femme et la femme retrouve son mari. Que les deux neshamot qui ont été séparés au moment de leur descente du jardin d'Éden, elles puissent se remettre ensemble. Et quand elles se marient justement à la passation de la bague, tout est rentré dans l'ordre. Alors vous allez me dire, monsieur Rabbin, mais si c'était tellement facile, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas mariés? Si c'était tellement romancier comme vous le dites, mais on devrait tous être mariés. C'est vrai. Le Zohar va nous dire, malheureusement, il y a cette contradiction que le Rav Zamir Cohen ramène entre deux Gemarotes. Il y a une Gemara, comme je viens de vous le dire, qui dit 40 jours avant que votre maman sache qu'elle était enceinte de vous, en haut on a dit tel garçon se mariera avec telle fille. On les ramènera ensemble. Donc c'est génial. Il est où le bonheur? Il est où? Mais d'un autre côté, la Gemara va nous dire quelque chose de plus inquiétant. En mesvagim lo leisha ela lefi ma'asav. Ta moitié, tu ne la retrouves que par ton mérite. Alors j'ai envie de te dire où on en est. Est-ce que tout est décidé 40 jours avant que je sois même conçu? Ou bien non, finalement, si je suis méritant, je retrouverai ma conjointe ou mon conjoint. Et si je ne suis pas méritant, toute ma vie, je vais courir. Alors le Zohar répond, Rabbi Shimon Bar Yochai va répondre, il est évident que notre destinée initiale, ce qu'on appelle le Zivug Rishon, ça a été décidé depuis la descente des Neshamot. Mais dira Rabbi Shimon Bar Yochai quelque chose qui doit nous interpeller. Il est possible que des fois, de par le libre arbitre que nous avons, les Neshamot se séparent. Au lieu de se retrouver comme il s'était prévu qu'elles se retrouvent, et par la vie que chacun mène, le nombre de mitzvot qu'on fait, il est possible que finalement, malheureusement, Hachem les a éloignés. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que va faire Hachem tout au long de la vie de ces personnes éloignées? Elle va leur amener des signes. Akadosh Baruch Hu va faire des signes à cette personne en lui disant « Essaye de réfléchir encore à ton comportement. Arrête d'être... » Et ça, on va le classer à la fin. Quels sont les vrais problèmes? Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement encore de garçons et de filles qui sont séparés? Mais Dieu va essayer de lui faire des allusions. Et vous savez, j'ai fait un jeu qui est très méchant. Mais ô combien est-ce qui m'a renforcé? J'ai pris... J'aime pas dire ce terme. Bon, je vais le changer. J'ai pris des garçons qui ne sont pas mariés. J'aime pas le terme vieux garçon. J'ai pris des garçons qui ne sont pas mariés. Mais quand je dis pas mariés, c'est 50, 60 ans. Et des filles aussi. Des filles qui sont devenues des femmes. 50, 60 ans. Et je leur ai posé toujours la même question. Dans ta vie, déjà, comment ça fait que tu n'es pas marié? Mais ouais, tu sais, c'est compliqué. Il va te sortir, ouais, les filles juives, elles sont trop difficiles. L'autre, il va te sortir, les garçons, ils sont trop sélectifs. Ils étaient intéressés que par mon argent, ils étaient intéressés que par ma situation. C'est vrai. L'amour, et ça, on en parlera tout à l'heure, toute sélection que je fais par rapport à une raison
et pas par rapport au fait que j'apprécie une personne. Batla adavar, batla ava. Le jour où la raison de ma sélection disparaît, ou parce que le type il fait banqueroute, ou parce que la fille, elle voit plus en le garçon la confiance qu'elle avait, si c'est pas basé sur des vraies bases, le jour où l'intérêt disparaît, tu peux être sûr qu'ils seront devant le Dayan pour divorcer. Mais c'est pas ça la question que j'ai demandé moi. J'aurais dit, mais vous n'avez pas rencontré des jeunes filles à 50 ans, 60 ans de vie? Vous savez ce qu'ils me disent? Mais à 95%, ils me répètent ça. Hein. J'ai connu un garçon, je savais que c'était lui, mais je ne me suis pas senti de faire le premier pas. J'ai senti, on le sent. Bah, au Hachem, depuis 18 ans que je suis marié, le jour où on trouve la vraie personne, on le sent. Mais est-ce qu'on est capable de s'engager? Est-ce qu'on est capable de faire le premier? Et quand tu poses la question aux filles, c'est la même chose. Elles te disent, effectivement, il y avait un garçon qui me plaisait, mais, et voilà. Ça veut dire qu'à Baruch Hu, même si les Neshamot se sont écartés dans votre vie, vous allez avoir des signes d'Hachem. Vous allez avoir une envie d'Hachem finalement d'initier le Mazal. Mais est-ce qu'on sait écouter ces signes-là? Est-ce qu'on sait voir où est-ce qu'Hachem nous amène? Des fois oui, et des fois on fait comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? La fille, elle a tout pour elle. Elle est sérieuse. Elle veut fonder une famille. Elle veut avancer. Non, mais tu comprends. Elle n'est pas blonde. Il y en a qui m'ont fait ça des fois. Mais je m'en fous, blonde ou pas blonde, c'est une fille super bien. Ça peut être la femme de tes enfants. Elle est sérieuse. Elle veut avancer. Elle a tout pour elle. Tu me dis, elle n'est pas blonde. C'est ça qui t'arrête. Et vice-versa. Le garçon, il est sérieux. Il a une situation. Oui, mais il n'est pas docteur. Mais toi aussi, tu n'es pas docteur. Tu as un travail. Il a un travail. Vous pouvez vivre. Ça suffit. Ça suffit les a priori, tous ces a priori qui font que finalement on pourrait vivre heureux. Les personnes avec lesquelles on pourrait finalement vivre, elles sont là. Mais nos exigences, elles font barrière. Et donc à ce moment-là, si les Neshamot se sont trop éloignés, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas encore terminé, ne vous inquiétez pas. La Neshama qui est la plus rapprochée de Dieu et qui est la plus engagée, c'est fou ce qu'il dit le Zohar, hein. Elle va envoyer des ondes positives pour essayer d'attirer vers elle sa deuxième moitié avec laquelle elle est descendue d'en haut. Elle envoie des ondes, dit le Zohar, et ces ondes-là, où tu sais les attraper et tu avances, ou si malheureusement la partie s'est trop éloignée, le Zohar arrive à cette conclusion terrible, on peut retrouver des Neshamot qui vont se marier ensemble, mais qui finalement n'étaient pas faites pour être ensemble, et c'est ce qu'on appelle le Zivug Sheni. La deuxième destinée. Nous, le travail qu'on va faire ce soir, parce que M. Chiaou, il va me faire sortir ici, il va dire, vous avez été très dur, hein. Nous, on veut de l'espérance. Alors, on passe à la deuxième partie. On va passer à la partie de l'espérance. Tout d'abord, avec le discours que j'ai là maintenant, les gens qui sont mariés et qui m'écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Peut-être que c'est pas la bonne, finalement. Peut-être que c'est pas le bon, finalement. Alors, je vous rassure, la seule personne qui a été capable de voir à travers le corps si les Neshamot étaient vraiment siamoises, c'était le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria. Depuis, c'est terminé. Il n'y a personne qui pourra vous dire si les Neshamot, elles sont quelque part correspondantes ou pas. Il y a une seule chose qui peut nous le confirmer, notre croyance en Dieu. Dans la prière, on dit toujours « Oulé olam lo nevosh » Mon Dieu, fasse que je ne sois jamais déçu. Qui becha batarnou, parce que j'ai confiance en toi. On a confiance en Dieu qu'Akadosh Baruch Hu, si 40 jours avant ma naissance c'était déjà prévu, Dieu, il va me faire en sorte de retrouver la personne qu'il me faut. Alors vous allez me dire, Monsieur Chocron, vous êtes bien gentil, mais il y a toujours des célibataires parmi nous, où il y a toujours des gens qui divorcent. Donc votre histoire, la folklorique des Neshamot, pourquoi ça ne marche pas à fond? Je vais vous répondre à ça, ne vous inquiétez pas. Quand un garçon et une fille se connaissent, dans l'idéal, on a le CV, hein, on parlait de CV tout à l'heure, on a le CV idéal, celle ou celui qui nous correspondrait à 100%. Maintenant, soyons honnêtes, quand on se marie, le 100% n'existe pas, sinon ça serait trop beau. À combien on descend? À 80. Du 80, allez, on passe sur la roupa à 80, je suis prêt à passer sur la roupa. Sauf qu'après le mariage,
L'hésitation du début, la honte du début, elle descend. À combien on descend? À 70. Et là, dit le Rav Simcha Cohen, commence le phénomène de la mouche. Vous avez déjà été dans les Alpes pendant l'été? Si oui, vous savez c'est quoi le phénomène de la mouche? Tu es là, tu es tranquille, assis à ton balcon, tu as un joli steak avec des frites, là, tu viens pour manger tranquillou, et la mouche, elle ne vient pas se poser sur la rampe, elle vient se poser sur ton steak. Il n'y a que là que tu pouvais te mettre, tu ne pouvais pas te déplacer. Et dit le Rav Simcha Cohen, on vit tous le phénomène de la mouche. Tu as un conjoint ou une conjointe, excusez-moi, qui te correspond à 70%. Tu vas prendre les 30% et tu vas faire un zoom à 200% dessus. Et tu vas dire, ces 30%, c'est l'amertume de ma vie, c'est le cauchemar de mes nuits, j'en peux plus de lui, j'en peux plus de elle. Pour 30%. Et d'où je sais que c'est 70%, parce que c'est des broutilles. Ouais, il n'est pas entreprenant comme mon père, il n'est pas réactif comme ma mère, elle n'est pas réactive comme ma mère, il n'est pas attentionné comme mon frère, elle n'est pas romantique comme ma voisine. Pardon, excusez-moi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Pour des petites bêtises, ces 30% qui ne correspondent pas, ils vont devenir l'amertume de ta vie. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec notre casquette de pompier pour couple. Hein, ça existe, Michael. Ça s'appelle le Shalom Bayit. On s'assoit jusqu'à minuit, 1h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un stylo et un papier. Tu essayes de voir les points positifs et les points négatifs. Tu fais une liste. Et là, tu vois qu'il y a 95% de positifs et 5% de négatifs. Comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne. Pour ça, mais c'est des broutilles. Pourquoi vous êtes un... Parce que ce Shabbat, il ne voulait pas qu'on aille chez mes parents. Et parce qu'elle n'a pas dit bonjour à mon père. Et parce qu'à chaque fois que je lui demande de cuisiner, elle ne cuisine pas comme je veux. Et je lui dis de ne pas faire ce travail, elle fait ce travail. Et lui, moi, je lui dis de ne pas parler avec elle. Des bêtises, des trucs que finalement, si on était capable, finalement, de faire l'impasse sur ces choses-là, on se rendrait compte qu'en fait, malheureusement, il n'y a rien de fou pour qu'on arrive à s'imaginer de se séparer, pour qu'on enlève ce travail formidable qu'Akadosh Baruch Hu il fait de prendre ces deux neshamot qui étaient perdus d'un côté et de l'autre pour les remettre ensemble. Alors je vais vous faire ce soir un conseil, ça vaut 250 €. C'est un conseil pour ceux qui cherchent encore. Comment on fait pour savoir si la personne qui est en face de moi, elle est la bonne personne? Je vais vous éviter, je ne sais pas combien d'années de thérapie. 3 choses. Je suis en relation avec un garçon et une fille, ok? On sort, tout va bien. Mais j'ai cette hésitation du début qu'on a dit tout à l'heure, Asher Karecha Baderer, ce refroidissement. Est-ce que je continue avec ce garçon? Est-ce que je continue avec cette fille? Posez-vous 3 questions. Et vous allez voir, ça va tout vous solutionner. Première question, si par exemple, j'ai rencontré ce garçon et que j'ai des doutes encore, je me demande si j'aurais été capable de le présenter à ma meilleure copine, les rabbinim disent. Et vice-versa. Je suis avec une fille, je ne sais pas si je dois continuer avec elle, demande-toi inconsciemment si pour toi, elle aurait été assez haut niveau pour ton meilleur copain. Si c'est le cas, fonce, n'hésite pas. N'hésite pas. Et tous les doutes et les trucs et les différences et les machins, laisse-les de côté. C'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est responsable, c'est une personne qui veut avancer dans la vie, qui a un peu la crainte du ciel, qui sait ce que c'est une famille juive. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ça je donne souvent à mes khatanim, ils me disent « Ah, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je continue avec cette fille? Est-ce que je continue? Tu crois que je continue ou je laisse tomber ?» Aujourd'hui, on est dans la société du laisse tomber. Tu appuies sur une croix et la vidéo, elle disparaît. On est comme ça. On jette, on jette, on jette. Qu'est-ce que tu laisses tomber? Peut-être que tu es devant la moitié de ta neshama, peut-être que tu es devant la femme de tes enfants, devant le père de tes enfants. Qu'est-ce que tu laisses tomber? Alors je leur demande une seule chose. Sois honnête. La relation que tu entretiens maintenant avec cette personne, si tout s'arrête maintenant, du jour au lendemain, tout s'arrête, tu regretteras ou pas? Ah ben oui. Eh bien ça y est. C'est que c'est celle qu'il te faut. C'est que c'est celui qu'il te faut. On va encore parler d'autres choses qu'il faut vérifier. Mais déjà, se poser cette deuxième question. Troisième question. Et ça, c'était de mon Rav, chez Ibad el-Chaim, le Rav Meregen, Nathan Meregen. Il a dit une fois, comment on peut savoir si entre un garçon et une fille, le courant y passe? Ça y est, ça fait 3 mois. Il y en a qui te disent, mais je vais parler de ça dans quelques instants. Il faut que je vive avec elle. Il faut que je m'installe avec elle. C'est des bêtises.
Je vous le dis déjà, c'est des bêtises pour deux raisons. Une que je vous citerai tout à l'heure, mais je ne vais pas vous faire peur maintenant, et une que je vais vous dire de suite. Vivre avec un garçon et une fille dans un appartement, c'est comme celui qui dit « J'ai été à Tel Aviv et à Netanya au moins 2 fois dans ma vie, je peux devenir israélien !» Baba, le tourisme, c'est pas la vraie vie. Quand tu vas arriver en Israël et que tu vas devoir te faire à la mentalité et que tu vas devoir affronter les bureaux. Je m'arrête ici parce que j'adore Israël. Le Rambam, il dit jamais tu dis du mal d'Israël. Moi, j'adore Israël, c'est bon. Le Rambam, il dit on doit toujours penser à l'habiter en Israël. Donc, c'est bien Israël. Mais ne crois surtout pas que parce que tu as été à Netanya, à Tel Aviv et à Eilat, que tu es israélien. Jamais de la vie. Eh bien, vivre avec un garçon et une fille dans un appartement, même 5 ou 6 ans, en dehors de la gravité que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est du tourisme. Le jour où elle devient ta femme, où il devient ton mari, ça ne sera plus le même. Je te le dis, ça ne sera plus le même, que tu le veuilles ou non. Parce que là, en fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'empêche demain de faire ta valise et partir? Rien. Donc, il n'y a pas d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, ça ne sera pas la même vie. Tu peux dire que tu vis avec un garçon et une fille pendant très 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 longtemps, mais ça ne sera pas la vraie vie. Et quand on est déjà ensemble, et que finalement, comme on a dit tout à l'heure, on est trop difficile, le Zohar, il dit les Neshamot, elles peuvent se séparer. Parce qu'il y en a une qui, quelque part, est montée trop spirituellement, et l'autre qui ne l'a pas suivi. Ou alors, des fois, on explique ça aussi. Pourquoi est-ce que on voit des fois des couples qui se marient et qui passent sur la roupa à 40 ans? Eh bien, on dit parce que les 20 dernières années, le khatan ou la kala, spirituellement, je vous parle, hein, leur neshamot n'était pas encore au même niveau. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser, entre guillemets, ce long temps douloureux de 20 ans pour qu'après, ils puissent être au même niveau. Alors, vous allez me dire, mais on fait comment pour activer les 20 ans, là? Il y a des solutions. La première, c'est la prière. Moi, je le dis et je le répète dans tous mes cours, parce qu'on doit avoir cette approche de la prière. La prière, c'est ce qui débloque le mazal. Rav Amnon, qu'on cite le jour de Yom Kippour, il a dit il y a 3 choses qui peuvent débloquer le mazal. Parmi ces 3, c'est quoi? C'est la avoda, c'est la tfila. Des fois, il y a des choses qui sont bloquées, je vous le dis aujourd'hui. Pas parce que ça ne nous revient pas, pas parce qu'on n'est pas au niveau, parce qu'on ne les a pas demandé. La tefila, la prière, c'est la possibilité de débloquer ce qui est encore en l'air, mais qui n'est pas descendu parce que je n'ai pas prié. Si je prie, ça descend. Et si tu vas me dire, ah, je prie, ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je fais des télim. Mais il n'y a toujours rien, Rav. Tu sais ce que tu es en train de faire, en fait, sans te rendre compte? Tu es en train d'envoyer des ondes positives pour que la moitié qui n'est pas encore à ton niveau, elle puisse te rapprocher. Et ça, je vais vous dire, dans la tfila, c'est prouvé à de nombreux endroits. Chaque demande, elle a un nombre de prières. Vous savez d'où je le sais? De Moshe Rabbeinu et Hachem. À un moment donné, Dieu dit à Moshe, arrête de prier. Tu ne rentreras pas en Israël. Les commentateurs disent, mais Hachem, pourquoi il demande à Moshe Rabbeinu d'arrêter de prier? Il ne peut pas ne pas lui dire non? Non. Il dit le Rav Shalom Arouche, Dieu, à un moment donné, quand tu as tellement et tellement prié, Dieu, il ne peut pas te dire non. Seulement, il faut un nombre. Il y en a, ça va prendre 1 an. Il y en a, ça va prendre 2 ans. Il y en a, ça va prendre 3 ans. Et qu'est-ce que je fais par cette fille-là? Par cette fille-là, je suis en train d'approcher mon mazal de moi. Et là, j'arrive à ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure. Combien c'est important? Parce que quand il y a une relation entre un garçon et une fille, on essaye au maximum d'être shomer negia. Vous savez ce que c'est, shomer negia? C'est ne pas avoir cette approche corporelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si approche corporelle il y a, des fois, l'approche corporelle, elle peut masquer la compatibilité entre un homme et une femme. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre corporellement, mais ils s'entendent tellement corporellement que le fait qu'ils soient compatibles entre eux, ça a été mis de côté. Et le jour où il n'y aura plus ce corporel, quelque part, on se rendra compte qu'en fait, la compatibilité était à 0. Et comme on s'est fréquenté corporellement, on a quelque part Batla Ava, Batla Adavar. Le jour où cet amour physique n'existe plus, eh bien malheureusement, la compatibilité, elle n'est pas là. Et comme il n'y a pas de compatibilité entre les deux, ben ils se séparent. Donc quelqu'un qui va dire j'ai besoin du physique, j'ai besoin du tactile, c'est pas que tu en as besoin, c'est que tu es en train de baisser un grand écran devant toutes tes différences.
Et le jour où ce grand écran, que Dieu vous en préserve, il va se lever, et qu'il n'y aura plus ce tactile finalement, parce que le temps passe, là il ne restera plus que des différences. Donc c'est pour ça que finalement, croire que vivre ensemble, ça va nous amener du bénéfice, c'est une erreur. Parce qu'encore une fois, on vit en touriste. Oui, mais tu vas dire, moi j'ai besoin de savoir avec qui je vais vivre. Mais des fois, ce besoin de savoir avec qui tu vas vivre, il va baisser un rideau devant toutes les autres différences. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'histoire de la tfila. Il y a une loi qui dit que pendant les 3 semaines, on appelle ça tcharbeb chez les Ashkénazes, non je rigole, on appelle ça les 3 semaines, on ne peut pas faire de mariage, vous le savez, ça s'étend du 17 Tammuz au 9 Av, c'est pas dans l'été. Par contre, la halakha nous dit, le Shulchan Aruch nous dit, un mariage, tu fais pas. Mais des fiançailles, une demande en mariage, tu fais. Vous savez pourquoi il dit le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch dit parce que si tu ne te dépêches pas de le demander ou de la demander en mariage, il y a quelqu'un là-bas au fond de la synagogue à Breteuil, depuis des années il prie pour cette fille. Depuis des années il y a une fille là-bas dans la Ezrat Nashim, depuis des années elle prie pour ce garçon. Et dit le Shulchan Aruch, tenez-vous bien, ça va faire mal, il ou elle a tellement prié qu'elle enlève le mazal à l'autre et elle le prend pour elle. Ça, c'est la force de la tfila. Et là, j'ai envie de te dire, tu fais cette démarche talmudique du Kalva Chomer, c'est-à-dire le raisonnement a fortiori. Si déjà, avec le doigt, si déjà prier pas convenablement pour un garçon ou une fille qui te plaît, ça peut marcher tellement qu'on dit à la personne, dépêche-toi de te marier parce que l'autre, avec sa prière, il va te doubler. Quand la prière, elle est sincère, quand la prière, elle vient du cœur, mais c'est évident qu'elle sera acceptée. Oui, mais d'ailleurs, j'ai déjà prié. Il faut un nombre. Rappelez-vous toujours de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à la 515e prière, Dieu lui a dit stop. Pourquoi stop? Parce que Dieu a dit, après, je ne pourrai plus lui dire non. Alors demandez-vous si vous avez déjà prié 515 fois pour que votre shidour y vienne. Et si c'est le cas, peut-être que vous êtes une neshama, comme le dit le Shir HaShirim, Ashmieni et kolech ki kolech harev. Il y a des âmes que Dieu il aime entendre et il met à l'épreuve. Et par l'intermédiaire de cette épreuve, la personne grandit et pour peu, eh bien, elle va retrouver la neshama qui était à son niveau grâce à la tfila. Et enfin, ce qui reste important à souligner aussi, c'est vérifier son historique. Vérifier son historique parce qu'on a tellement d'histoires où des garçons ou même des filles ont laissé espérer que mariage il allait avoir. Et puis du jour au lendemain, ils ont tout laissé tomber. Les Chachamim disent, si on a laissé espérer à quelqu'un qu'on allait se marier avec lui et qu'on ne lui a pas demandé Mechila, le zivoug, ma destinée, elle peut être freinée par la peine et la tristesse que j'ai fait à telle et telle personne. C'est pour ça que moi, des fois, quand je vois des couples, des garçons et des filles qui se séparent avec perte et fracas, je demande au garçon ou à la fille, faites-vous une lettre. Je vous en supplie, faites-vous une lettre pour que votre mazal ne reste pas bloqué par la tristesse que vous avez fait à la personne que vous avez laissé imaginer qu'elle allait se marier un temps soit peu avec vous. Faites une lettre. Parce que les Chachamim, les Gdolim, ils disent que la kpeda, la souffrance qu'on peut laisser à un garçon ou à une fille, elle peut empêcher le mariage. La deuxième chose qu'il faut se demander, c'est si on n'est pas trop sélectif, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus on avance et plus les exigences, elles sont là. Il faut apprendre à être un petit peu moins sélectif. À se demander si finalement, il n'y a pas des choses que je pourrais mettre de côté. Il n'y a pas des choses qui finalement, je pourrais accepter de vivre avec, même si ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, le 100%, mais c'est déjà 80%. Ça suffit pour que je sois heureux. Est-ce qu'il faut changer son nom? Très rarement. Il y a des gens qui me disent des fois, j'aimerais changer mon nom pour changer mon mazal. Vous savez, changer son nom, c'est le dernier recours. Les rabbanim, ils l'ont fait. Moi, j'ai assisté à des changements de nom. Mais quand le garçon, il a eu des multiples, il faut arrêter de vouloir vite changer son nom. Parce que changer son nom, c'est changer le mazal. Et changer le mazal, c'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. C'est pas une mince affaire. Et mes fidèles qui sont autour de moi à la synagogue, ils le savent. Combien je réfléchis avant de changer un nom. Ça peut exister, mais c'est vraiment un recours. Et enfin, nous dira le Rav, bien faire attention aux traits de caractère. Bien se renseigner. Si la personne avec laquelle je vais me mettre, elle n'est pas colérique de façon démesurée,
Si la personne avec laquelle je vais me mettre, elle n'est pas égoïste de façon démesurée. Si la personne avec laquelle je vais me mettre, elle n'a pas des traits de caractère difficiles, parce que des fois, tu te dis, oui, mais moi je vis bien avec elle. Ne te suffit pas comment est-ce que tu vis avec cette personne. Demande à l'entourage qui vit avec cette personne comment elle est vraiment, dans la vraie vie. Et si les gens qui sont autour de toi te disent qu'elle est colérique, mais avec moi elle n'est pas colérique. Si c'est qu'avec toi qu'elle n'est pas colérique, dis-toi bien que le mariage passera et elle te rendra la vie amère. Renseigne-toi bien comment est-ce que cette personne, elle évolue dans la société de tous les jours. Et la crainte du ciel aussi. Combien c'est important de vivre avec une personne qui a un minimum de crainte du ciel. Parce que, j'ai envie de vous dire, la crainte du ciel, à quoi est-ce qu'elle aide? Elle aide à ce que la personne, finalement, même quand elle traverse des épreuves dans la vie et des différences, comme elle s'en remet à Dieu, elle sait passer. Elle ne va pas jeter du tout au rien. Elle va encore espérer. Et demande-toi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la personne, tu vis avec elle, c'est déjà agréable. Combien il te faut de preuves que vous allez bien ensemble? Tu sens que c'est agréable de vivre avec elle. Tu t'es renseigné, elle a un bon tempérament. Elle est responsable. Qu'est-ce que tu attends? Ouais, mais j'attends le coup de foudre. Je vais te rassurer, le coup de foudre, ça n'arrivera jamais. C'est que dans les films à Hollywood, où ils sont payés des milliards chacun, et que si ça se trouve, les deux acteurs, ils ne se supportent pas. Mais la musique, tu l'entendras jamais. Ça n'existera jamais. C'est dans les films, ça. Comment ça va exister? Avec la connaissance, avec le partage, avec le don de soi. Le coup de foudre, il peut arriver. Mais après le mariage, pas avant. Avant, tu vas simplement regarder si la personne qui est devant toi, elle est équilibrée. Elle a les mêmes niveaux de religion, comme on a dit tout à l'heure. Elle veut les mêmes choses dans ta vie. Elle a une situation. Elle peut assumer une famille. Tu peux l'aider à assumer. Vous pouvez vous aider ensemble. Alors fonce! Et enfin, comme on a dit tout à l'heure, l'apparence physique, c'est pas quelque chose. Il ne faut pas venir avec des catalogues. Alors celui-là, ouais, vas-y, montre-moi un autre, ouais. Ouais, celui-là, envoie-moi une autre photo à Facebook, Insta, TikTok, tu as encore des photos là, tu as encore des photos. Et toi, tu le trouves comment? Tu le trouves... Mais c'est pas lui qui va se marier avec. Tu lui demandes comment il se trouve, c'est toi. Et toi, tu ne dois pas avoir des exigences tellement, parce que j'ai envie de te dire, toi aussi, tu n'es pas forcément dans les catalogues. Donc ensemble, en s'arrangeant un petit peu et en faisant attention à soi, eh bien, on va s'aider, on va se mettre ensemble. Et Bédras, on va faire confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aura évidemment ramené la Neshama qui, depuis ma naissance, était descendue avec moi. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes ce soir. Et que Bézrat Hashem, chez Ishama, Kol Sasson, Vekol Simra, que du bonheur, de la joie et des bonnes nouvelles. Bézrat Hashem. Merci à tous. C'est un cours d'espérance, un cours extraordinaire.